Et donc, il y a un on-off. Ouais. Bon, allez, on va prendre son vaccin de l'Eucharistie. Voilà, ça y est. Ouais. Priez, célébrez le Seigneur. Dieu nous accueille, peuple du monde. Chantez, priez, célébrez son nom. Dieu nous accueille dans sa maison. Par le pain, le vin du partage, Éternel est son amour. Dieu nous ouvre à la joie pascale. Éternel est son amour. Chantez, priez, célébrez le Seigneur. Dieu nous accueille, peuple du monde. Chantez, priez, célébrez son nom. Dieu nous accueille dans sa maison. Dans l'Esprit Saint, il nous baptise. Éternel est son amour. Son amour forge notre Église. Éternel est son amour. Chantez, priez, célébrez le Seigneur. Dieu nous accueille, peuple du monde. Chantez, priez, célébrez son nom. Dieu nous accueille dans sa maison. Christ est là, en sauveur du monde. Éternel est son amour. Nos semailles seront fécondes. Éternel est son amour. Chantez, priez, célébrez le Seigneur. Dieu nous accueille, peuple du monde. Chantez, priez, célébrez son nom. Dieu nous accueille dans sa maison. Nous voici ce matin rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Chers amis, il y a 3 bonnes raisons de nous réjouir ce matin. D'abord, celle qui nous rassemble à l'extérieur de l'Église, c'est la fête de Saint-Médard, copatron de la paroisse, et qu'ici à Rouveroy, on a l'habitude de fêter dignement par une belle procession chaque année. Les conditions sanitaires font que la procession ne peut pas avoir lieu, mais on a demandé au beau Dieu de faire son possible et il nous envoie un rayon de soleil pour pouvoir célébrer la messe en plein air, ce qui nous permet aussi d'être plus nombreux que le nombre que l'on devrait être si l'on célébrait dans l'église. Donc voilà, déjà un grand merci à ceux qui ont préparé tout ceci ici, de la paroisse et aussi avec la collaboration de l'administration communale d'Estine. La deuxième raison locale qui nous permet de nous réjouir aujourd'hui, c'est que Mia, qui habite à Aulchin, va communier pour la première fois au corps du Seigneur dans l'Eucharistie. Bienvenue Mia, à toi, à ta famille, à ta petite sœur, c'est ça? Qui s'appelle comment elle? Lia. Oula, il ne faut pas mélanger, hein? Ah oui, d'accord. Et donc voilà, c'est un grand jour pour toi aussi dans ton chemin de chrétien, de chrétienne. Hein, l'Eucharistie est un des sacrements de l'initiation chrétienne et c'est le seul parmi les 3 sacrements de l'initiation, le baptême, la confirmation, l'Eucharistie, c'est le seul l'Eucharistie auquel nous sommes invités à participer régulièrement dans notre vie pour nous nourrir de la vie de Dieu. Et la troisième raison que l'on a de fêter, c'est en lien avec ta première communion, c'est qu'à l'échelle de toute l'Église universelle, cette fois-ci, ce dimanche, c'est la fête du Saint-Sacrement, du corps et du sang du Christ. C'est la grande fête de l'Eucharistie.
Et ce sera l'occasion pour nous, de reprendre conscience de la beauté, de la grandeur de ce sacrement qui est vraiment au cœur de la vie des chrétiens. Entrons dans cette célébration en déposant devant le Seigneur Jésus tout ce qui fait nos joies, nos préoccupations, notre travail, et puis aussi cette beauté de la nature qui nous entoure, qui est aussi un don de Dieu. Et c'est à partir des fruits de cette nature, les grains de blé, le raisin, et du travail des hommes, que Jésus a dit, prenez et mangez, c'est mon corps, c'est mon sang. Oui, il vient à nous quand nous-mêmes nous allons à lui. Seigneur Jésus, toi qui t'es fait pain de vie pour nous, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui t'es offert pour nous par amour sur la croix, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de Ô Christ, prends pitié de nous. nous. Seigneur Jésus, toi qui nous rassembles en un seul corps, comme les grains de blé forment un même pain, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu en son amour nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise en sa vie éternelle. Amen. Chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Seigneur Dieu, le roi du ciel, le Père tout-puissant, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut, Jésus-Christ, avec l'Esprit, dans la gloire du Père. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Recueillons-nous et prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, dans l'admirable sacrement de l'Eucharistie, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer d'un si grand amour le mystère de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de ta rédemption. Toi qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Asseyons-nous. L'Eucharistie est comme un diamant
aux multiples facettes. On pourrait passer des heures à découvrir ces facettes. Quelques-unes seulement nous sont données à travers les lectures de ce dimanche. La première lecture du livre de l'Exode nous montre que c'est déjà que l'Eucharistie puisse sa source dans l'alliance que Dieu a conclue avec son peuple en lui donnant la loi à travers Moïse, une alliance scellée dans le sang de l'alliance. La deuxième lecture de la lettre aux Hébreux nous montrera que Jésus est non seulement celui qui s'offre, mais qu'il est également notre médiateur, notre intermédiaire, notre prêtre entre Dieu et nous. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, Moïse va rapporter au peuple toutes les paroles du Seigneur et toutes ses ordonnances. Tout le peuple répondit d'une seule voix. Toutes ces paroles que le Seigneur a dites, nous les mettrons en pratique. Moïse écrivit toutes les paroles du Seigneur. Il se leva de bon matin et il bâtit un autel au pied de la montagne. Il dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Puis il changea quelques jeunes garçons parmi les fils d'Israël d'offrir des holocaustes et d'immoler au Seigneur des taureaux en sacrifice de paix. Moïse prit la moitié du sang et le mit dans les coupes. Puis il aspergea l'autel avec le reste du sang. Il prit le livre de l'Alliance et en fit la lecture au peuple. Celui-ci répondit: Tout ce que le Seigneur a dit, nous le mettrons en pratique, nous y obéirons. Moïse prit le sang, en aspergea le peuple et dit: Voici le sang de l'Alliance, que sur la base de toutes ces paroles, le Seigneur a conclu avec vous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brises les chaînes? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce, j'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, le Christ est venu, grand prêtre des biens à venir. Par l'attente plus grande et plus parfaite, celle qui n'est pas œuvre de main humaine et n'appartient pas à cette création,
il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire, en répandant non pas le sang de bouc ou de jeune taureau, mais son propre sang. De cette manière, il a obtenu une libération définitive. S'il est vrai qu'une seule aspersion avec le sang de bouc et de taureau et de la cendre de génisse sanctifie ceux qui sont souillés, leur rendant la pureté de la chair, le sang du Christ fait bien davantage, car le Christ, poussé par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même à Dieu comme une victime sans défaut. Son sang purifiera donc notre conscience des actes qui mènent à la mort, pour que nous puissions rendre un culte au Dieu vivant. Voilà pourquoi il est le médiateur d'une alliance nouvelle, d'un testament nouveau, puisque sa mort a permis le rachat des transgressions commises sous le premier testament. Ceux qui sont appelés peuvent recevoir l'héritage éternel jadis promis. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, dit le Seigneur. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l'on immolait l'agneau pascal, les disciples de Jésus lui disent: Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la Pâque? Il envoie 2 de ses disciples en leur disant: Allez à la ville. Un homme portant une cruche d'eau viendra à votre rencontre. Suivez-le, et là où il entrera, dites au propriétaire: Le maître te fait dire: Où est la salle où je pourrai manger la Pâque avec mes disciples? Il vous indiquera à l'étage une grande pièce aménagée et prête pour un repas. Faites-y pour nous les préparatifs. Les disciples partirent, allèrent à la ville, ils trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit et ils préparèrent la Pâque. Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit, le leur donna et dit: Prenez, ceci est mon corps. Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il leur donna et ils en burent tous. Et il leur dit: Ceci est mon sang, le sang de l'alliance versé pour la multitude. Amen, je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai, nouveau, dans le royaume de Dieu. Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est une chance pour Nia qu'elle fasse sa première communion au jour précisément où, dans toute l'Église, on fête le corps, le sang du Seigneur, on reprend conscience de ce que c'est que ce sacrement de l'Eucharistie. Et on vient d'entendre dans l'évangile de saint Marc le récit où Jésus a, si je puis dire, inventé l'Eucharistie. Et de ce récit, on peut retenir 2 choses importantes dans le contexte pour comprendre précisément la portée des mots que Jésus nous a dit. La première chose qui est importante, c'est que lorsque Jésus a créé, institué, comme on dit, l'Eucharistie,
en prenant le pain, le vin, en disant « Ceci est mon corps, ceci est mon sang, prenez, buvez, mangez », eh bien, cela se passe lors de la fête juive de la Pâque. On nous disait dans la première partie de l'Évangile tous les préparatifs que les disciples de Jésus vont aller faire pour célébrer la Pâque juive. La Pâque juive, c'est le mémorial, l'anniversaire que chaque année les Juifs célébraient de la libération d'Égypte. Un moment essentiel de leur histoire, où ils étaient passés de l'esclavage en Égypte à la liberté vers la terre promise, où ils étaient passés de la mort à la vie. Et pour célébrer cet événement, cet anniversaire, eh bien, on immolait par famille un agneau, l'agneau pascal, et le sang de cet agneau, signe de vie, eh bien, on en mettait sur le linteau des portes en souvenir de l'ange du Seigneur qui était passé cette nuit-là en terre d'Égypte et qui avait assuré la vie à ceux qui avaient ainsi mis le sang sur le linteau des portes. Autrement dit, et c'est la première chose que nous pouvons retenir, même si on pourrait en dire beaucoup à ce propos, eh bien Jésus institue l'Eucharistie comme pour nous dire « Je vais vous donner un nouvel agneau pascal qui vous permettra sans cesse de passer de la mort à la vie, de l'esclavage, on pourrait dire d'être prisonnier du mal ou de vos péchés, vers la liberté des enfants de Dieu. » L'Eucharistie est pour le chrétien vraiment le sacrement de la vie. Nous en avons besoin tant que nous cheminons ici-bas, jusqu'au jour où nous serons pleinement rassasiés de la vie de Dieu, lorsque nous serons en sa présence, après avoir parcouru notre trajectoire, notre vie d'ici-bas. La deuxième chose importante qu'il est important de se remémorer en cette fête, c'est que Jésus institue l'Eucharistie dans le repas pascal, d'accord, mais aussi à quelques heures de sa propre mort. C'est le dernier repas qu'il prend avec ses disciples avant, dans les heures qui vont suivre, d'être arrêté, d'être condamné sommairement, d'être torturé et puis d'être crucifié. On pourrait avoir l'impression, c'est ce que les disciples auront comme première impression, qu'avec l'arrestation de Jésus, eh bien, on vient prendre sa vie. On va le mettre à mort, on va le vider de son sang, en quelque sorte. Hein. Mais en célébrant le repas de la Pâque juive quelques heures avant, et en disant ces mots qui sont quand même assez surprenants, et que sur le coup, je suis sûr, les disciples n'ont pas vraiment compris, ceci est mon corps, ceci est mon sang, en donnant du pain à partager, puis la coupe de vin à se passer également, à se partager. Jésus veut dire cette chose essentielle, c'est que ma vie, eh bien, c'est pas seulement des gens qui vont venir me la prendre pour me l'enlever, pour me tuer, mais ma vie, c'est moi qui décide aussi de la donner. Et en faisant cela, dans une attitude d'amour, d'offrande, il renverse la logique du mal, du péché, du diable, on pourrait dire, et la logique de toute mort, qui est de dire, eh bien, précisément, j'ôte votre vie. Jésus vient nous dire, eh bien non, c'est moi qui l'offre. C'est moi qui l'offre. C'est très beau comme attitude, mais si Jésus n'était qu'un simplement humain, on pourrait se dire, c'est symbolique, mais qu'est-ce que ça peut m'apporter à moi? Si c'était moi, même comme prêtre, mais moi, Jean-Pierre Lorette, qui vous disait « Prenez et mangez, c'est mon corps à moi », Jean-Pierre Lorette, vous diriez « Mais pour qui il se prend celui-là? Il est cinglé. » Jésus ose le dire, ose le faire, non seulement parce qu'il est un humain comme chacun d'entre nous, mais aussi parce qu'il vient de Dieu. Parce qu'en lui, c'est Dieu qui est là bel et bien présent, la personne de son Fils. Et donc, c'est Dieu lui-même qui s'abaisse, qui se met en quelque sorte à notre niveau humain, si fragile, puisque tous un jour on va mourir, mais qui vient justement se mettre à notre niveau pour dire « Ma vie, je viens la partager intégralement avec vous, mais j'en fais un don dont vous pourrez vous nourrir chaque fois que vous célébrerez l'Eucharistie en mon nom. » Et c'est là alors toute la valeur, toute la grandeur, le caractère inouï de l'Eucharistie
qui nous rassemble chaque fois que nous nous retrouvons comme maintenant. On n'aura jamais fini d'une vie humaine, même quand on est âgé, pour prendre la mesure de ce don que Dieu nous fait lorsqu'il nous donne en nourriture son Fils Jésus. Oui, mémorial de la Pâque juive qui est un symbole, un signe de vie, de passage de la mort et de l'esclavage à la liberté et à l'existence, et Dieu lui-même qui en Jésus se donne ainsi en nourriture et qui donne ainsi le sens profond de sa mort sur la croix, qui aboutira au matin de Pâques précisément aussi, qui est une traversée. Alors voilà, pour Mia, qui communie aujourd'hui pour la première fois, et pour toutes celles et ceux qui communieront aujourd'hui, sans doute pas pour la première fois, reprenons conscience de cette dynamique profonde que l'Eucharistie vient imprimer à nos existences et de cette originalité profonde de notre foi chrétienne, d'un Dieu qui nous aime au point de se donner à nous en nourriture, par amour, en un don de lui-même qui est aussi un abaissement, une grande humilité de la part de Dieu, qui veut ainsi nous rejoindre dans nos propres fragilités, nous faire vivre avec lui. On disait dans l'Écriture, et Jésus le reprend ce terme, c'est mon sang, le sang de l'alliance. On pourrait parler beaucoup aussi du sang. C'est un signe très fort que de sceller une alliance par le sang. Ça s'est vécu dans beaucoup de cultures humaines à travers les siècles, et aujourd'hui encore, on devine que c'est quelque chose de très fort de parler ainsi. Une alliance, dans la Bible, c'est véritablement un partenariat, une amitié qui se scelle entre Dieu et l'humain qui met sa foi en lui. Eh bien, nous aussi, aujourd'hui encore, mettons notre foi en Dieu, dans le Christ, pour qu'ainsi nous ouvrions en lui l'espace, la faim et la soif, pour qu'il puisse vraiment être notre pain de vie éternelle. Amen. En réponse à la parole de Dieu, levons-nous maintenant, professons la foi de toute l'Église. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. D'un cœur confiant, faisons monter vers Dieu nos intentions de prière. L'Eucharistie est le signe par excellence de l'alliance que tu noues avec ton peuple. Pour qu'avec le déconfinement qui s'amorce, nous redécouvrions en profondeur la joie et l'importance de nous retrouver en communauté pour célébrer notre foi. Seigneur, nous te prions. Seigneur, Entends la prière qui monte de nos cœurs. L'Eucharistie est le sacrement par excellence par lequel tu nous invites de dimanche en dimanche à nous nourrir de ta parole et du pain de la vie éternelle. Fais grandir dans la foi les jeunes et les adultes qui communient pour la première fois et apprends-nous à offrir également notre vie par amour. Seigneur, nous te prions. Seigneur, entends la prière
qui monte de nos cœurs. L'Eucharistie nous renvoie au commandement de l'amour du prochain, tout comme Jésus a lavé les pieds de ses disciples au soir du jeudi saint. Soutiens toutes celles et ceux qui se dévouent au service des autres et fais de ton Église le sacrement de ta tendresse pour tous les hommes. Seigneur, nous te prions. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Que nos communautés soient nombreuses ou réduites, que nos liturgies soient pauvres ou solennelles, c'est toujours ta vie qui s'offre à nous en nourriture. Fais de nous un peuple heureux de célébrer ta louange. Seigneur, nous t'en prions. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Oui, Seigneur, écoute ces intentions et toutes celles que nous portons encore dans nos cœurs. Sois pour nous pain de vie éternelle. Fais-nous passer avec Jésus de la mort à la vie, lui notre frère, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Vous nous asseoir. Qui donc a mis à table où nous attend le pain? Qui donc remplit la coupe où nous boirons le vin? Quel est celui qui nous a convié? Quel est celui qui peut nous combler? Allons vers le festin, dira son nom. Allons vers le festin, il donne en sa maison. C'est toi, Jésus, qui nous conduis vers ce repas. Et rien ne peut manquer à qui suivra tes pas. Pour nous, t'habiterons le goût du pain. Pour nous, t'habiterons le commun. Tu viens nous inviter, tu nous l'avais promis. La joie revient brûler le cœur de tes amis. Seigneur, prends-nous pour Dieu à qui tu t'es offert. Dis-lui ton chant d'amour au nom de l'univers. Voilà nos cœurs appelés vers lui. Voilà nos vies ressoyées pour lui. Pour toi nous chanterons celui qui nous bénit. Par toi dans ce repas, nous lui serons unis. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accorde, Seigneur, à ton Église les biens de l'unité et de la paix, dont nos offrandes sont le signe dans le mystère eucharistique, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le dernier repas qu'il prit avec ses apôtres afin que toutes les générations fassent mémoire du salut par la croix, il s'est offert à toi comme l'agneau sans péché, et tu as accueilli son sacrifice de louange.
Quand tes fidèles communient à ce sacrement, tu les sanctifies, pour que tous les hommes habitant le même univers soient éclairés par la même foi et réunis par la même charité. Nous venons à la table d'un si grand mystère nous imprégner de ta grâce et connaître déjà la vie du royaume. Voilà pourquoi le ciel et la terre t'adorent, ils chantent le cantique de l'alliance nouvelle, et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons en chantant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, Jésus prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Guy, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Médard que nous fêtons aujourd'hui, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, Amen. tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Avec les mots que Jésus a enseignés à ses disciples, nous pouvons dire la prière de tous les enfants de Dieu, le Notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. En gardant nos distances, si on n'est pas de la même bulle, partageons un signe de cette paix, la paix du Christ. Agneau de Dieu, pain partagé, qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu, corps du Seigneur, qui enlève le péché du monde. Prends Pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, agneau vainqueur qui enlève le péché du monde. Donne-nous la paix, donne-nous la paix. Mia, je t'invite à déposer le papier sur ta chaise. Je t'invite à venir ici, devant. Voilà, comme ça. Viens ici. Voilà. Tu regardes par là. Tu vas préparer tes mains. Et après avoir communié moi-même, parce que moi aussi je dois me nourrir de la vie de Jésus pour la donner aux autres, eh bien je t'offrirai le sacrement de l'Eucharistie. Tu répondras Amen, ça veut dire je crois. Et puis toutes les personnes baptisées et croyantes parmi nous qui ont fait aussi leur première communion et qui le souhaitent pourront s'avancer pour recevoir la Sainte Communion. Heureux les invités au repas du Seigneur. Le voici Jésus, l'agneau de Dieu qui prend sur lui le péché du monde et qui déjà nous donne part à sa vie divine. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Amen. Lia, reçois le corps du Christ.
Prions encore le Seigneur. Dans ce pain de vie, Seigneur Jésus, déjà, tu nous donnes part à la vie éternelle. Oui, donne-nous de te demeurer fidèle comme toi jusqu'au bout. Tu t'es donné à nous. Ainsi, chaque fois que nous communions à ton corps et à ton sang, nous vivrons de toi éternellement, toi notre frère et Seigneur pour les siècles des siècles. Amen. On va applaudir Mia pour cette belle étape dans sa vie chrétienne qu'elle a vécue aujourd'hui. Puisses-tu poursuivre par le sacrement de confirmation aussi bientôt. Et voilà, bonne route à toi. Oui, voilà, on va l'applaudir. Je vous invite à vous recueillir encore quelques instants en nous tournant plutôt vers Saint Médard. Saint Médard dont une relique est ici dans le reliquaire posé sur l'autel. Saint Médard a vécu il y a bien longtemps. C'était dans les années 500 de notre ère, donc il y a 1500 ans. Il fit partie de ces tout premiers évêques de nos régions. Il fut celui qui implanta un siège épiscopal, un siège d'évêque dans la ville française de Noyon, à qui, dans l'histoire, notre diocèse de Tournai fut uni pendant plusieurs siècles, au premier millénaire jusqu'au début du XIIe siècle. Et si l'on parle encore de Saint Médard aujourd'hui, c'est parce que, sa vie exemplaire, son œuvre de bienfaisance a marqué les esprits de son temps, et que du coup, sa mémoire est restée vive à travers les chrétiens au fil des siècles. Il mourut vers 560 et fut enterré à Soissons. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, par la vie et la prière de nos pères dans la foi, tu nous encourages à être de vrais témoins de l'Évangile. Que l'exemple de Saint Médard, qui inspira jadis les peuples de Noyon et de Tournai, continue à stimuler l'Église d'aujourd'hui. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Encore merci à celles et ceux qui ont préparé l'Eucharistie de ce jour et les festivités qui vont suivre, puisque nous sommes cordialement invités à partager un verre de l'amitié avec une bonne bière de Saint-Médard notamment. Il y a aussi la collecte qu'on fait à toute bonne messe aussi, et on a besoin de sous pour la vie paroissiale et aussi pour notre église de Rouveroy, dont de grands travaux sont en attente pour l'instant. Et donc voilà, le panier est là pour l'offrande de la collecte derrière les chaises. Et puis je crois que c'est ici rapidement qu'on installera des tables, donc là dans le fond, où nous pourrons partager quelques instants un verre de l'amitié avec cette bière également qui est fabriquée à Gussigny, dans le nord de la France, entre Dour et Bavay. Je l'ai déjà goûtée, je peux vous dire qu'elle est vraiment bonne, la bière de Saint-Médard. Donc n'hésitez pas, et on peut même faire des provisions chez soi. Voilà, en achetant ici au profit de la paroisse de Rouveroy. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu, en son amour, vous bénisse et vous accompagne, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Demeurons et allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Peuple de lumière, baptisé pour témoigner, peuple d'évangile, appelé pour annoncer les merveilles de Dieu pour tous les vivants. Vous êtes l'évangile pour nos frères, si Vous gardez ma parole pour avancer dans la vérité. Bonne nouvelle pour la terre. Peuple de lumière, baptisé pour témoigner, peuple d'évangile, baptisé pour l'annoncer,
les merveilles de Dieu pour tous les vivants. Vous êtes l'évangile pour vos Frères, si vous suivez mon exemple, pour demeurer dans la charité, bonne nouvelle pour la terre. Peuple de lumière, baptisé pour témoigner, peuple d'évangile, appelé pour annoncer les merveilles de Dieu pour tous les vivants. Oui. C'est quoi votre mail? Oh. On va essayer de faire ça alors. Très bien, t'as bonjour. Oui. Dommage, par exemple, quand c'était fait le T'as eu du soleil. Je ne sais pas si on en a encore besoin. Félicitations, monsieur. Elle était en place. Parce que moi, j'ai pas osé parce que ça faisait du bruit. Le magasin en a fait. Parce qu'avec les lecteurs, je ne sais pas si je peux vous aider. Elle aime bien quand elle prend. Ah, mais oui, mais je comprends. Oui, oui, oui. Ça n'a pas plu. Ils ont eu de la chance avec le temps. Pourtant, il y a un dit que ça avait été à Saint-Médard. J'y ai pensé. Ici, à la fin de la messe, pas pendant la messe, mais bon. Mais j'y ai pensé. Espérons que Barnabé ne rouvrira pas le robinet. Alors. Ouais, j'espère aussi. Ouais. S'il fait bon à Saint-Médard, il faut faucher. Ah oui. Aujourd'hui même. Ah ouais, je sais pas. Bah, Philippe, il doit faucher aussi. Il y a le week aussi. Ouais, Le problème, c'est que l'anniversaire de Thibaut aujourd'hui, on a été invités. ah oui. L'après-midi, à manger le gâteau. Ah ouais. Mais je ne sais pas. Moi, j'aurais dit, je vais aller avec lui quand même. Parce que pour aller tout de suite, ça sent mal. Bah ouais. Ah, qui Dieu. Voilà, bon, allez. Thibaut, il a eu 3 ans. 3 ans, oui. Ça, c'est à Alexandre. Je veux bien les mettre sur l'hôtel, l'électro. Ah, il faut les rendre. On va peut-être décaler avec le lectionnaire, sinon Oui. ça va s'envoler. Bah oui, Voilà. Bah les oui. intentions, je ne sais pas, donc je les ai Voilà. remises. Allez, C'est un bel orgue, hein, c'est celui de la Pépette. Il a été Ah, le oui. chercher. Il paraît que Pépette, lui, il est tout encore en tête. Oui, d'abord, qui veut jouer du son? Mais non, non, c'est un mari. Un bon dimanche. Tes étudiants, Bah oui, mais ça va, je m'en vais aller faire à dîner. Je vais aller faire à dîner parce que je d'habitude, cherche l'heure, mais je n'ai pas l'heure. d'habitude, et en plus j'étais à la boulangerie au matin, donc j'ai vite préparé à 5 h avant de partir. Et puis, enfin, évidemment, je vais pas m'écrire mon dîner à 5 h du matin. Non, non, j'espère. Mais